Hey, salut à toutes et à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Il y a plein de nouveaux petits projets qui débarquent en ce moment sur la chaîne, notamment Canal Lyoko, la première radio libre entièrement consacrée à Code Lyoko. Vous pouvez retrouver le premier épisode, l'intégralité de la première émission sur la chaîne Lyoko Factory, donc n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne louper aucune sortie. Il y aura très bientôt aussi une vidéo FAQ pour fêter le premier anniversaire de Lyoko Factory qui sortira sur la chaîne. Je ferai une vidéo spéciale pour vous demander les questions, pour récolter les questions, donc ça ne sert à rien de me poser les questions là tout de suite en commentaire, vous aurez une vidéo consacrée à ça qui sortira dans normalement pas trop longtemps. Et alors aujourd'hui on va se faire un petit kiff, on va faire comme vous l'avez vu dans le titre, hein, je pense que le titre dit tout, eh bien je vais vous partager mes avis concernant les monstres de Xana avec une petite tier list des familles. Donc j'ai sous mes yeux ma tier list des monstres de Xana et je vais bien de ce pas vous partager mes avis concernant les petites bestioles que Xana aime bien envoyer sur Lyoko pour faire chier les héros. Alors déjà on va niquer le suspense, Cancrela Burk. C'est vraiment le pire monstre de Xana pour moi, ça ne ressemble à rien, enfin c'est vraiment l'espèce de sbire par défaut que tu mets là et tout. Genre vraiment, mais dès qu'il y en a dans la série, je suis là en mode mais ok, l'ennui absolu. En plus il y a un épisode, je me souviens, où Aelita elle dit ouais, normalement les Cancrela ils se déplacent par 5 et tout, tu parles mon cul, oui. ils sont très rarement par 5 j'ai l'impression dans la série. Des fois t'as des gags avec eux tellement ils sont nuls à chier. C'est la bestiole souffre-douleur. C'est le plus bas du bestiaire et vraiment j'aime pas du tout ce monstre. Juste au-dessus, je vais quand même mettre le Frolion. J'aime pas beaucoup plus ce monstre, mais bon, il a quand même un petit charisme ce monstre parce que, je sais pas, quand tu le transposes dans la vie réelle, ça fait quand même un peu peur. Moi, je me souviens, j'avais toujours peur qu'un jour, il y ait ces monstres qui puissent être virtualisés sur Terre. Il y a un peu ça avec les guêpes contrôlées par Xana, mais je me disais, mais si ça existait dans la vraie vie, mais bordel, ça ferait flipper. Surtout qu'eux, ils ont des petits moments où ils balancent du poison, là, machin, bon, je trouve ça assez stylé, donc pourquoi pas. En plus, mine de rien, c'est des monstres assez techniques, parce que comme ça vole dans tous les sens, bah faut quand même y aller pour les viser. Ensuite, il y a le rampant, que je vais mettre au même niveau que le Frolion, parce que je trouve pas ce monstre très intéressant. En fait, ce qui me dérange surtout avec ce monstre, c'est que c'est quand même quasiment le seul qui va être présent dans le 5e territoire, et du coup, il y a cette espèce d'overdose, en fait, je pense, avec le rampant, c'est-à-dire que dès lors où tu vas arriver dans le 5e territoire, tu sais que tu vas retrouver ça, tu vas retrouver que ça en fait, et malgré qu'ils sont apparemment très puissants, bah je trouve pas qu'ils ont un design très intéressant, ils me donnent une petite impression de malaise, mais ça reste pas pire que les Cancrela. Ensuite il y a Megatank que je vais mettre en plutôt cool, parce que mine de rien, non, je trouve que c'est un monstre très bien, enfin assez bien pensé en fait, en termes de design, je trouve ça très bien pensé, et c'est vraiment un monstre qui fout pas mal la pression. Genre à chaque fois qu'il y en a, moi je me dis, ah oui là ça va être un petit versus quand même, là il va falloir bien réfléchir à comment s'en débarrasser. C'est un peu un principe con parce que si tu le laisses rouler trop vite, bah il va tomber dans le vide. Mais il n'empêche que le principe d'espèce d'onde de choc, un peu séisme, tu vois, et que tu peux les atteindre uniquement quand ils sont ouvertes et donc quand ils sont en train d'attaquer, je trouve le concept très intéressant. Je vais mettre les Congres aussi en plutôt cool, malgré que je trouve leur tir un peu, ça fait pitié, tu sais, ils envoient juste des petits rayons, alors que leur apparence est quand même ultra flippante, quoi. Je me souviens des épisodes où ils sont dans les Navskid et que t'as un Congre qui est juste en face de Yumi, le truc est quand même énorme et fait super flipper. Je trouve que c'est un des monstres, si ce n'est le monstre le plus flippant du bestiaire de Xana. Mais après, encore une fois, je trouve que d'un point de vue badassitude en termes d'attaque, c'est pas non plus ouf, donc plutôt cool. Alors le bloc, je l'ai fait pas du tout dans l'ordre chronologique de la série, je me rends compte, mais c'est pas grave, c'est ça qui est fun aussi. Le bloc, je vais le mettre en mouais, pareil, un petit peu comme le Frolion et le rampant. J'aime bien le principe, c'est intéressant, mais même s'il a quand même cette particularité d'envoyer des ondes de glace et des roues de feu là, le truc de glace qui OS, le truc un peu craqué, mais encore une fois, non, c'est assez intéressant comme monstre, j'aime beaucoup le design. Et puis ensuite il y a le crabe, on va en finir, allez vas-y avec les monstres de la saison 1. Par contre le crabe, je vais le mettre en plutôt cool.
plutôt cool aussi, je trouve qu'ils ont une vraie prestance. L'épisode où il y a toute une rangée de crabes et tout, et que t'as Odd qui passe en dessous là, et qu'ils essaient de piéger Odd avec leurs rayons par-dessous, là, machin. Je trouve ça très très intéressant, et puis non, vraiment, ils ont une vraie prestance, ils sont assez impressionnants. J'aime beaucoup la façon dont leurs rayons sont envoyés, tu sais, t'as une sorte de triangle, et après t'as le bout du triangle qui est le laser. J'aime bien leur cri, etc. Non, vraiment, c'est un monstre que je trouve plutôt cool. La méduse, je vais mettre dans très bon. Même si, effectivement, l'usage de la méduse, c'est un peu toujours pour la même chose, c'est quand il s'agit de... Alors, hormis pour l'épisode avec le lac, mais c'est toujours la même idée de récupérer des données, en fait, ou d'en donner. Malgré que son intérêt tourne toujours autour des mêmes choses, je trouve que son design est super bien pensé, et je me souviendrai toujours de cette espèce de mini-stress que te donne la méduse à chaque fois qu'elle apparaît, à chaque fois qu'elle est dans le coin, t'es pas serein. T'es pas serein, parce que déjà les héros, je crois qu'ils ne la tuent jamais, parce que dans l'épisode du lac, c'est un programme de Jérémy qui tue la méduse, mais il me semble que jamais la méduse n'est battue par un Lyoko guerrier. Je dis peut-être de la merde, mais il me semble qu'à chaque fois, soit ils arrivent à défoncer leurs tentacules, soit ils arrivent à la faire fuir, mais jamais on la bat, en fait. C'est vraiment l'espèce de monstre espiègle, mais qui fait des bordels immenses, quoi. Pareillement pour le requin, que je trouve trop cool au niveau du design. Vraiment, le design du requin, je trouve ça trop cool. Je suis quand même un peu déçu, au final, quand j'y repense, que les monstres sous-marins n'aient pas eu plus de temps d'antenne. Parce que pareil, le calamar et le requin, en fait, même combat, même critique, c'est des monstres que je trouve beaucoup trop cool en termes de design, mais trop peu utilisés. Genre vraiment, je trouve qu'il leur manque des moments de badasserie. Moi, le calamar, quand il se met à attaquer le skid et tout, avec son espèce de perforeuse là, mais c'est trop stylé, en fait. L'idée, je la trouve génialissime, mais voilà, je trouve ça dommage qu'ils apparaissent aussi peu. Pareil pour le requin, en fait, qui sont des monstres non seulement dans une zone assez angoissante, mais qui en plus sont des gros monstres. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas été plus exploités que ça. J'aurais tellement kiffé les voir sur Lyoko, tu sais, en mode un peu dépassé de la mer numérique ou des trucs comme ça, je sais pas, tu sais, dans un petit lac de la banquise, tu vois le requin, mais le combat de dingue, quoi. La manta, pareil, la manta, je mets dans très bon, parce que pareil, en fait, le design, je le trouve trop stylé. Je trouve que c'est l'un des plus beaux monstres qui a été créé. En fait, c'est le monstre le plus rassurant, en fait, tu vois, et genre j'aime bien que la série, ils y jouent, en fait, ils en jouent avec l'épisode Réminiscence, où t'as une manta qui se met à aider Aelita et tout, où tu te dis, c'est Franz Hopper, et il y a ce monstre a un aspect plus protecteur que assaillant. Et puis même la façon dont ils apparaissent dans le 5e territoire, quand ils sont en train d'éclore, en fait, par une espèce d'éclosion à travers les murs du 5e territoire, je trouve ça trop cool. Et puis alors l'idée d'en faire une Black Manta pour faire la monture officielle de William, j'adore l'idée. En très bon, il va y avoir aussi le Colosse, qui, mine de rien, c'est la surprise et la badassitude incarnée, en fait. Genre en fait, ce que j'aime beaucoup avec son design, c'est que il est plein de choses à la fois, en fait. Il est à la fois ce côté, t'as l'impression qu'il a été vraiment conçu, mais dans les plus proches parties de Xana, notamment, pourquoi pas dans le territoire volcan, quand tu vois qu'il est complètement composé de roches et de lave. Il a un bras, c'est un poing, et l'autre, c'est une espèce de lame de pierre. Et puis sa tête est tellement angoissante, avec ces espèces de branches d'arbres qui s'échappent de la tête, de sa tête. Enfin non, vraiment, c'est littéralement le monstre ultime, en fait. Genre il est apparu que 2-3 fois, mais à chaque fois, ça a été une boucherie, quoi, une boucherie, beaucoup trop stylé. Et en best du best, effectivement, il n'en reste qu'une, c'est la tarentule. J'adore ce monstre. J'aime trop leurs cris. J'aime trop à quel point, déjà ils sont puissants, et puis vraiment je trouve que c'est tellement stratégique pour s'en prendre à elle, parce que lorsqu'elles se mettent à tirer des lasers, mais c'est des rafales, les trucs. J'aime trop aussi l'idée de leur faire une patte arrière un peu plus courte que l'autre, ce qui fait que quand elles se mettent à genoux, entre guillemets, elles vont se mettre à pouvoir avoir un meilleur appui, en fait, pour viser correctement avec leur rafale. Mine de rien, pour s'en débarrasser, il faut quand même toucher une zone qui n'est pas hyper facile d'accès, parce que c'est vraiment
entre leurs pattes qui sont en train de tirer et tout, donc faut soit passer par au-dessus, soit esquiver le plus possible leurs tirs. Et puis j'aime bien aussi le fait qu'elle soit pas mal, je trouve, alliée à William. Je trouve qu'il y a beaucoup d'épisodes où en fait elles sont accompagnées de William, en fait, avec William qui les chevauche. Mais non, vraiment, c'est mon monstre de la vie, c'est mon monstre préféré ever. Et peut-être que le premier épisode de la saison 2 y est pour beaucoup aussi. Voilà pour ce qui est de ma tier list des monstres de Xenan. N'hésitez pas à me partager la vôtre en fait en commentaire pour me dire un peu quel est votre monstre préféré, etc. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, encore une fois, si jamais vous connaissez des gens un tant soit peu fans de la licence Code Lyoko, bah n'hésitez surtout pas à encore une fois faire parler de la chaîne autour de vous. À très vite, prenez soin de vous et merci, un grand merci aux tipeurs pour bien leurs dons. Je vous fais plein de bisous les gens, ciao.